toujours le 29 avril, donc la nuit du mercredi, et j'ai pensé à quelque chose que je pourrais traiter. Le temps passe. Évidemment, c'est un sujet très, très ouvert, on pourrait même dire vague. Un sujet fourre-tout, mais c'est un sujet intéressant quand même. On pourrait seulement l'utiliser comme un repère, on pourrait l'utiliser comme un repère pour essayer de voir ce que l'on a mis, ce qu'on y a mis à un moment donné. Voici les choses qui ont suscité mon intérêt, que j'ai plutôt mis en mots plutôt que d'autres. Je ne suis pas, je peux reprendre la même thématique sans obligatoirement la développer de la même façon. Mais je viens de lire le titre d'un livre et j'ai quelqu'un d'autre. Je ne continue pas le titre, je le finis pas. Quelqu'un d'autre en ce moment. Quelqu'un d'autre que moi. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant? Le temps passe, ou quelqu'un d'autre que moi. Ou quelqu'un d'autre que moi, essaie, tant bien que mal, de mettre des mots sur des choses qu'il ressent. C'est périlleux, parce que les mots, ça offre toujours des possibilités, mais en même temps, ce ne sont pas toujours des possibilités très justes. Alors il y a l'histoire de la justesse et de l'adéquation entre ce que l'on ressent vraiment et les mots qu'on va utiliser pour le dire. Quelqu'un d'autre que moi, en même temps que moi, est en train de douter. Il voudrait laisser ce doute-là s'épanouir, et même il voudrait peut-être le choisir comme voie, la voie du doute. Quoique du doute pourrait naître la certitude, et en fait finalement ce n'est qu'un jeu de mots, on pourrait se contenter d'un jeu de mots, le doute nécessaire comme marche-pied pour la certitude. Donc pour installer une bonne certitude, il faut d'abord passer par le doute. Mais le doute, au lieu de rester uniquement au niveau du doute et d'être soit un peu partagé entre le doute et le non-doute, on pourrait dire que le doute n'offre rien comme perspective. À un moment donné, je l'ai entrepris par l'écrit. Bon, il y a déjà peut-être bientôt 30 ans. Je sais pas ce que j'y ai mis. Donc, c'est loin. N'empêche que, voilà, le problème un peu est toujours cet aspect un peu scolaire dans le rapport qu'on a à certains concepts très, très, quelque part, non pas majeurs, mais importants. Alors le doute, c'est des concepts excluants. Si on parle du doute, on va pas se mettre à parler d'autre chose. Faut qu'on donne, qu'on soit consacré, qu'on se consacre, qu'on soit focalisé sur le doute. Et peut-être que le doute, on pourrait l'achever en 2 mots.
Je suis pas intéressé par le doute. Le doute ne mène à rien. J'ai dit la doute, je pensais à la certitude. Donc la certitude, l'incertitude, ça mène à rien. Et quelqu'un qui a mis le concept d'incertitude à l'honneur, c'est pas intéressant. D'être ni dans la certitude, ni dans l'incertitude. Là, ce sont que presque, ça a vocation pour une didactique. Voilà, c'est pour apprendre à distinguer. Mais on voudrait être au-delà de ces distinctions presque primaires. Il n'y a pas de doute. Là encore une fois, je trouve que c'est fort que des gens puissent être dans la certitude tout le temps. Ou dans l'incertitude, peu importe. Dans le doute par rapport à tout. L'essentiel, c'est de se considérer comme une machine biologique. Une machine biologique, et j'ai tendance plutôt à élargir un peu la perspective, à dire qu'une machine biologique au service de ses plus petits composants. Comme à un moment donné, on a dit, voilà, il y a un cerveau qui se trouverait dans l'estomac ou dans le ventre, enfin en tout cas, il y aurait un deuxième cerveau. Parce que ce qu'il y a dans l'estomac est quelque chose de très complexe. Je sais pas quoi. C'est un monde. On va à la découverte je sais pas, on essaie de la découverte du fond des mers, on essaie d'aller. Pourtant, on n'a pas encore exploré ce qu'il y a en nous. Voilà, ce que chacun d'entre nous a en lui. Ça, le microbiote, peu importe. En tout cas, il y a des choses qui nous hébergeons, ou alors nous sommes constitués comme, on pourrait dire, je sais pas, l'univers est grand, et pourtant, il est constitué de petites choses. Donc, c'est petit par rapport à l'échelle de l'univers tout entier. En tout cas, si on accepte l'idée qu'il n'y ait qu'un univers, après c'est des multivers, etc. Mais finalement, on n'imagine pas on peut imaginer que l'univers, qui est un centre galactique, quelque chose comme ça, un centre de l'univers, est quelque chose qui fait que ça oblige tous les corps à se déplacer selon la loi de ce centre. Alors, on passe du centre galactique à un centre plus grand. C'est quoi le centre de l'univers alors? Déjà, le centre galactique, c'est quelque chose, on a du mal, qu'on peut pas imaginer. Alors, plus grand qu'une galaxie, c'est... Mais bon, voilà, donc encore une fois, ce n'est pas important de savoir qui mène la machine et au profit de qui cette machine est en fonctionnement. Pourvu qu'elle fonctionne, ou pourvu qu'elle fonctionne le plus longtemps possible. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est moi qui suis au gouvernail, ou est-ce que ce sont mes bactéries, mes virus, etc. C'est pas important. C'est pas important, en fin de compte. Donc le doute, la certitude, c'est pas important. Donc on peut parler de certitude ou de doute passager, peut être traversé, mais de là à s'installer dans le doute ou dans la certitude et avoir une sorte de linéarité dans le discours et dans la perception, c'est un peu facile, mais chacun, de toute façon, décide selon son bon plaisir. Si vous avez envie d'avoir des œillères, pourquoi pas. Encore que je viens de retrouver le terme d'œillère parce que je l'ai pris, j'ai vu l'image quelque part, des œillères qu'on a mis à quelqu'un, qu'on aurait mis à quelqu'un, et donc, en fait, non. Je relance, c'est uniquement pour me persuader que j'ai retrouvé le mot œillère que j'avais perdu depuis quelque temps, mais j'utilise pas l'image d'œillère. J'accuse pas. J'ai pas à accuser. J'ai pas presque à montrer du doigt. J'ai pas à dégrader l'autre de cette façon-là. Non. Ça m'apporte rien et c'est pas raisonnable.
C'est pas juste. Voilà la justice. C'est accorder autant de crédit et finalement de validité à ce que l'autre peut dire. Ça m'importe peu, même j'accorde, mais finalement je sors totalement de la chose. Je dis l'autre peut penser ce qu'il veut, moi ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas parce que j'ai une sorte de destin à accomplir. Ce destin-là, rien ne l'arrête. Voilà, le temps passe. Le temps passe, il y a une sorte de cheminement. Voilà, le cheminement qui mène vers une sorte de finitude. Mais quelle importance! Quelle importance d'être un être fini, un être périssable. Donc, quelqu'un d'autre que moi peut en même temps chevaucher ces mêmes mots. Et puis, pour un trajet différent. C'est vrai, c'est ça j'allais dire, le côté moustillon de la chose. C'est de voir que chacun joue la partie à sa façon. C'est la même partie, les mêmes, mais chacun plus vite, plus lentement, certains prennent leur temps, d'autres veulent avancer très vite, d'autres une partie égale une vie, d'autres c'est tous les jours une partie. Après, c'est pas très différent finalement. On joue une partie. Voilà une idée tout à fait bénigne. C'est vraiment pas grand-chose. Tout ça pour arriver à cette conclusion, c'est vraiment c'est péché par facilité, péché par fainéantise. Et après, c'est comme ça. Donc quelqu'un d'autre que moi essaie de sortir à la tête de l'eau. En même temps, c'est de lutter contre le courant, essayer de se maintenir. Or, il y a une sorte de... On est emporté. Encore faut-il savoir. Il y a comme une vision qui nous enferme. Alors comme cette idée que la mort n'est pas la fin, clair, c'est la poursuite du voyage, mais sous d'autres formes. Donc, on peut, je sais pas, je rejoins là les atomistes de l'Antiquité et des choses comme ça, mais pourquoi pas? On peut considérer que, finalement, il faut, comme aujourd'hui on est obligé d'accorder de l'intérêt, de l'attention à un être invisible, parce qu'il est hautement impactant, parce qu'il a la capacité de nous mettre à mal, tout nous entiers. Il va mettre à mal nos bactéries, nos virus, tout ce qui nous compose, évidemment.
cette entité multiple et extraordinairement nombreuse et diversifiée, toute cette communauté, tout cet univers est mis en danger. Donc, voilà un être extra-corporel qui vient, voilà, pour son bien-être à lui, a priori. Donc on peut inverser. Donc on s'inscrit dans l'ordre du tout petit, au lieu d'être dans l'ordre du grand. On devient ce que nous sommes, ce que sont nos composants les plus infimes. Parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils se reproduisent, parce qu'ils se maintiennent en vie, parce qu'ils ont l'instinct de la survie. Donc, le temps qui passe, ben, fondamentalement, il nous interpelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qu'on n'a pas dit auparavant? Ce qu'on n'aurait pas dit auparavant? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qu'on n'a pas déjà rencontré quelque part? Il nous semble quelquefois qu'une chose vient de nous, alors qu'en fait, on l'emprunte de quelque part. Elle trouve son origine ailleurs, une sorte de chaîne de transmission, des visions, des approches et des conclusions, etc., etc. C'est une chaîne. C'est bien de s'inscrire dans une chaîne. La chaîne de l'interprétation du vivant, l'interprétation de notre condition, l'interprétation un peu. On essaie de comprendre. C'est peut-être peine perdue, mais on essaie quand même. C'est de comprendre et on ajoute de la compréhension à la compréhension, persuadé que peut-être un jour on va avoir accès à quelque chose qui nous reste pour l'instant hors d'atteinte. À force de venir taper à la porte, peut-être qu'elle va s'ouvrir, qu'elle va finir par céder. Ou elle est forte, ou elle semble capable de résister à tout. Mais c'est dans la persévérance. Chaque coup, voilà, même s'il semble presque sans conséquence, bah, il crée, il déstructure un peu. Donc peut-être au bout du milliardième coup, la porte va céder un peu, et on pourra se glisser pour jeter un coup d'œil sur ce qui se trouve au-delà de notre monde, au-delà de notre horizon. Pour ajouter un coup d'œil, peut-être qu'on pourra faire que cela, jeter un coup d'œil, bref, et puis de nouveau revenir, parce que ce qu'on pourrait voir pourrait peut-être pas le supporter. Comment un peu cette vision, Dieu, et voilà, le buisson ardent, Moïse, etc. Voilà. Cette rencontre impossible entre un Dieu et un fils d'Adam, c'est pas possible. Donc c'est une rencontre très risquée pour le fils d'Adam. Il risque d'y laisser beaucoup de lui-même. C'est une rencontre, comment dire, c'est une rencontre presque, ouais, donc le buisson ardent. Et après, la chose que le temps passe,
Certains semblent ne pas trop s'en inquiéter, semblent presque pas affectés. Le temps passe. Quand on n'est pas dans l'action, quand on n'est pas dans l'initiative, qu'on n'est pas dans le jeu social ou autre, on se contente d'être dans la réaction, d'être dans le commentaire, d'être dans... Voilà. Un certain Weber vient de s'en aller. C'est vrai, oui. Il s'est en allé un peu prématurément. Pas beaucoup, pas de beaucoup, mais quand même. Voilà. Il aurait pu vivre un peu plus longtemps. Là, il a été emporté par une chose qui ne rentrait dans aucun scénario, aucun avenir anticipable, aucun devenir, je veux dire, anticipable. Pourtant, un virus venu de très loin s'est invité chez lui pour l'oxyre, le sieur Weber, voilà, a cessé d'agir ou de réagir, tout simplement. Lui qui, vers la fin, défendait ses idées farouchement, était une sorte de sangsue, parce qu'il s'accrochait. C'était un combattant pas facile il savait pas, il jouait pas le jeu à la façon, comment dire, le duel, il le pratiquait de façon pas très intéressante, tendance à ne pas. Comment dire, c'était fatigant, sa façon de combattre. Inutile, voilà. Il donnait des coups dans tous les sens, il pensait qu'il était seul à pouvoir. Finalement, il était en duel, mais pourtant, c'est comme s'il était seul. Voilà. Pourtant, il y a ces deux duels plus, donc 2, 3, 4. Donc chacun son coup, à tour de rôle. Je donne un coup, tu donnes un coup. Voilà. C'est une sorte d'enchaînement. C'est une expression, c'est un, comment dire. Voilà donc Weber, voilà une chose, un destin différent de beaucoup d'autres. Voilà. Il s'en est allé avec tout ce qu'il y avait dans sa tête. C'est vrai, il n'est pas plus périssable qu'une tête. Voilà. Il est parti avec son monde, avec ses appréciations, avec ses convictions, avec sa morgue, avec son intransigeance. Ouais. Je sais pas, moi je dirais, tiens, faudrait qu'il y ait une différence, qu'on remarque qu'il y a une différence. On a même quelqu'un qui n'est pas jeune, on n'est pas dans la biologie, on est dans quelque chose un peu d'à côté, un peu à côté. On va dire, tiens, moi, dans la vie, je débute, je suis droit, à fanfaronner, j'ai droit à être presque dans une certaine négation de l'autre. Plus je progresse dans la vie, plus j'accorde de l'intérêt à l'autre. Je continue de jouer le jeu, mais je sais que bientôt je vais être exclu. En quoi bon? En quoi bon continuer de jouer comme si je devais jouer longtemps? Bientôt je vais être ailleurs.
Je veux être un retraité, voilà, un retiré du jeu. Donc, je dois manifester, je dois être en accord, en adéquation avec ma réalité biologique. Je suis un vieux. Voilà. Ce qui m'apporte, c'est les vieux. D'une certaine façon. C'est comment je vais pouvoir bien vivre ma vieillesse. Donc, quelquefois, on a encore des combats. Je pourrais les appeler combats d'arrière-garde, des combats, on combat comme quand on était jeune. On combat avec ferveur, avec beaucoup d'engagement. Pourtant, il n'y a pas de raison. Moi, ce monde, bientôt je vous le laisse. De toute façon, j'ai pas pu le changer. Je vous laisse tel qu'il est. À vous d'en faire quelque chose. À vous de changer. Cela vous semble important. Mais moi, considérez-moi comme quelqu'un d'un peu extérieur. Et je suis là en ma qualité de témoin. Un regard extérieur. Je peux peut-être présenter une sorte d'expertise, au vu également de mes antériorités. Mais c'est tout. Je peux pas. Je suis atteint par la limite d'âge. Je peux plus espérer pouvoir continuer à être parmi vous. Donc considérez-moi comme moitié, mi-présent. Voilà. Mi là, mi ailleurs. Donc le temps qui passe, il nous apporte des tas de choses. Il nous cesse de nous inonder avec des avis de décès d'un tel. Cette suite qui n'en finit pas, cette suite de disparition. Un tel. Et alors à la fin, on est obligé de conclure qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas encore moins de lendemain qui chante. Un lendemain qui déchante. Donc, c'est pas la peine. À quoi bon? À quoi bon croire encore à cette fiction? À quoi bon vouloir faire, quoi ça sert de faire encore un geste? À quoi ça sert de penser le monde, d'essayer de... À quoi bon? Puisque de toutes les façons, le siège de ma pensée, les sièges de mon être, ils sont périssables. Je suis composé de chair, et la chair, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus résistant. Un petit coup de froid et ça y est, c'est fini, c'en est fini. De Grand Weber, là, c'était un grand coup de chaud. Évidemment, on est triste pour lui comme on est triste pour les autres, mais c'est dit sans émotion, c'est dit sans affect, c'est dit comme on aurait pu dire autre chose. Voilà, les protocoles, les formules d'usage. En fait, je suis pas triste, j'ai pas de réaction. J'ai pas de réaction. Je suis peut-être, je me dis, un tel parcours. Oh, faut dire, ça force le respect, un peu. Moi qui suis toujours arrivé trop tard par rapport à l'époque, la belle époque, l'époque de l'effervescence, l'époque des discours, l'époque des engagements, la vraie époque. 50, 60, 70, pas les années 80, pas les années 90. Il n'y avait personne avec qui discuter, avec qui finalement s'engager dans des batailles d'idées, dans des duels d'idées. Personne.
Alors que les années 70, années 60, bon, c'était quelque chose. La révolution, ce projet qui n'est ni bon ni moche, c'est un projet, voilà, qui a emballé certains. Et accessoirement, ça permettait de tirer des coups. C'est clair que dans ces moments-là, dans ces moments d'effervescence et de grand mélange, toujours les occasions de faire des rencontres devenaient plus fréquentes. Oui, tout ça, pourrait dire, tout ça pour tirer un coup. Et pourquoi pas? C'est important. C'est important, si ça compte. D'ailleurs, de quel droit on pourrait dire que cet acte a plus d'importance qu'un autre? Il n'y a pas d'échelle de préférence, il n'y a pas... Tirer un coup comme le premier amour. Ah, ça vous quitte jamais. Il y a des chances que vous allez avoir une sorte d'existence. Quelqu'un va vous accompagner pendant toute votre vie. Voilà. C'est l'occasion de faire la rencontre de votre vie. Je sais pas. Quelqu'un vous allez toujours avoir en vous, voilà, parce qu'il continuera de vous plaire, même s'il n'est plus là depuis longtemps. Et tant mieux qu'il ne soit plus là. Parce que, en même temps, il ne vieillit pas. Il ne se dégrade pas. Il est toujours aussi dans une irréalité, dans une sorte d'impermanence, ou de permanence, plutôt. Et donc, quelqu'un d'autre essaye de puiser dans ce qui le compose, de la matière, pour essayer de dire quelque chose à quelqu'un, soit maintenant, soit un peu plus tard. Simplement, quelquefois, on est dans un moment où on doit s'adresser à quelqu'un pour le convaincre, pour l'avoir de son côté, pour essayer d'en faire un allié, pour essayer d'en faire un bon compagnon, un compagnon fidèle et solide, pas de cette catégorie de ceux qui s'en vont à la première, comment dire, à la première, j'allais dire escarmouche, je sais pas, qui s'en vont. Ouais. Donc, quelqu'un d'autre. J'avais traité ce quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre, je sais pas ce que j'avais mis dedans. Là, quelqu'un d'autre que moi. Quelqu'un d'autre quelque part. Quelqu'un d'autre quelque part se prête, comme dans cette idée qui était très intéressante à une époque, l'idée d'être dans un aéroport, par exemple, savoir que un vol va constituer l'acte fondateur de la vie à venir d'une personne. Un vol. Il y a beaucoup de gens qui font des vols de façon routinière, mais il y a des gens qui font un vol, leur vol inaugural, qui va inaugurer leur vie. Ils choisissent une destination. Ils vont être finalement, ils vont devoir s'adapter à leur destination et essayer d'y faire leur vie pendant un certain temps, pour longtemps. Donc,
c'est important de savoir. Donc, mais ces gens-là, on ne peut pas les distinguer dans la foule. Ils ne sont pas différents de ceux qui sont habitués à voyager, à faire je ne sais pas combien de vols par semaine. Donc ceux-là, leur avenir ne dépend plus d'un vol. Ils sont dans le mouvement tout le temps. Alors, il y a des personnes qui font un mouvement et dans l'année, ou un mouvement important, puis une série de mouvements découlant de ce premier mouvement. Mais d'abord, c'est le premier mouvement, soit un mouvement d'arrivée, soit un mouvement de départ. Donc, quelqu'un d'autre va peut-être prendre une décision d'avancer vers quelque chose ou d'arrêter de faire partie d'une chose. Et cela va lui coûter, va se révéler très coûteux. Parce que c'est ça le problème, c'est le prix à payer. Mais c'est un prix qu'on paie, je veux dire, bien après, longtemps après. C'est quand on se rend compte du coût réel d'une décision. Voilà, ça m'a coûté. Mais sur le moment, je ne pouvais pas prévoir. Voilà une chose, la prévoyance, la capacité de prévoir et de calculer à l'avance les coûts, les profits et les pertes possibles. Comment on n'en a pas l'expérience. Et on vit, on la passe. Finalement, on essaie toujours de contrôler ça seulement. Ça ne fonctionne jamais. Jamais on y arrive. Car tout cela dépend de beaucoup d'interactions nombreuses. Et voilà. Il y a toujours un élément, peut-être même imprévu, un élément qui s'invite au dernier moment pour tout changer. Donc on ne peut pas, parce qu'il y a justement cet imprévu, cet inconnu des jours à venir qui va bouleverser nos plans les plus, je vais dire, les mieux présentés, les mieux élaborés. Donc on constate que nous sommes installés dans une sorte d'instabilité, j'allais dire, de précarité. On garde nos positions, mais on pourrait les perdre très, très facilement. Il n'y a pas de, on consolide rien. Ce qui est solide peut se révéler très friable et très, finalement, facile à mettre à terre. Comme pour ces idées, ces principes dont on se réclame à un moment de sa vie et qu'on voit qu'ils n'étaient en fait que de piètres compositions, de piètres compromis, que ce n'était pas grand-chose, que c'était quelque chose d'assez peu consistant. Voilà. Et comment je constate que je renonce avec beaucoup de facilité à une chose dont je me suis réclamé très longtemps. C'est un contraste saisissant. Comment je peux, comme ça, du jour au lendemain, décider que je n'étais plus intéressé par une voie ou par une trajectoire. Comment? Alors que beaucoup de temps, pendant beaucoup de temps, je n'ai fait que me référer à ça. Mon horizon, c'était ça. Voilà, d'un seul coup, je fais 100.
Donc, je renonce. Je me sépare de quelque chose. Donc, m'auto-mutile. Je me mutile. Bon, je renonce à quelque chose qui fait partie de moi. Comment je peux, du jour au lendemain, me retrouver moins doté, moins en capacité? Si je perds quelque chose qui était pour moi fondamental, ben le résultat, c'est que j'ai un vide, j'ai un manque. Et ce manque, il est peut-être pas du tout, il est pas remplissable. Il n'est pas du tout, je vais dire, remplaçable. Voilà. Remplissable pour le vide. Après, voilà, donc le temps qui passe. C'est vrai que l'idée de quelqu'un d'autre que moi n'a pas fonctionné. Je pensais qu'elle pouvait fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je me rabats sur le temps qui passe. J'avais envie de continuer de parler, même si finalement je m'étais rendu compte que quand j'ai traité tout à l'heure de la langue du cœur, je pouvais pas. Et je ne vais pas continuer trop longtemps. Donc là, je me suis dit, il va falloir que tu reprennes la parole en parlant d'autres choses un peu plus faciles à manier. C'est vrai, le temps qui passe, c'est même dans des conditions de fatigue ou de désintérêt ou déconcentration, là, il va rester suffisamment d'espace mental pour pouvoir continuer d'exister dans le développement. C'est presque machinal, tellement ça peut intégrer et incorporer n'importe quoi, le temps qui passe. Le temps qui passe et qui vous transforme, évidemment, malgré vous, quand vous passez d'une personne à une autre, quand vous avez du mal à vous reconnaître. C'est vrai, c'est moi. J'ai des preuves que c'est moi. Mais en même temps, ce n'est pas moi. Alors, tous les jours, je me découvre, j'essaie d'identifier cet inconnu, ou cette moitié d'inconnu qui est devant moi. Mais comment m'adresser à la moitié d'inconnu? Comment lui parler? C'est ça. Bon, j'ai pas encore inventé la langue qu'il faut, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait l'interpeller, qu'est-ce qui pourrait Et ce n'est pas dans l'acquisition, c'est une sorte de dépossession qui n'est pas volontaire. On se retrouve dénanti de quelque chose qu'on avait en notre possession. D'un seul coup, on la retrouve plus. Cette chose-là qu'on avait comme ça à disposition pendant longtemps, ben c'est comme une dent que l'on perd. Voilà, ça m'a accompagné pendant des décennies, et voilà, maintenant, il s'agit à côté de moi. C'est moi mort, partie de moi est morte. Qu'aucune dent. Donc, voilà, un petit cadavre. Mais il ne s'agit pas de l'époque où les dents qui tombaient étaient remplacées. C'est une autre époque. Là, c'est quand ça tombe pour toujours. Donc il y a une sorte de
de désincorporation. On se retrouve dépossédé de quelque chose qui je reprends le même terme, mais c'est tellement fort cette conclusion, cette réalité. De toutes les façons, si on ne fait pas ce travail, personne ne va le faire à notre place. Il y a des gens, voilà, on a l'impression qu'ils vieillissent pas, on a l'impression qu'ils changent pas, on a l'impression qu'ils doutent de rien, on a l'impression qu'ils se posent pas de questions, on a l'impression qu'ils ont trouvé leur voie dans la vie, on a l'impression qu'ils sont heureux, on a l'impression qu'ils se sentent accomplis, que finalement ils savent quel rapport ils doivent avoir vis-à-vis des choses. Voilà. Ils savent comment se placer, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils ne préfèrent pas. Ils savent. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en prévalent même pas. C'est qu'ils nous en sont. C'est ça le problème. Ils sont modestes en plus. Moi, j'essaie d'être modeste en affirmant que je ne sais rien, que je ne sais toujours pas. Mais eux, ils me dépassent. Bien sûr. Moi, j'ai pas eu quelque chose pour dire je vais y renoncer. Moi, eux, s'ils renoncent, ça va ressembler à quelque chose. Tandis que moi, je ne fais que confirmer mon état d'impécunité. Je n'ai rien. Donc, j'ai jamais rien eu. Donc, je n'ai pas renoncé. Je renonce à quelques rêves, à quelques illusions. Mais ça, tout le monde le fait, ça. J'ai pas d'exclusivité dans ce domaine. J'ai pas à m'en prévaloir. Tandis que peuvent y aller tranquillement. Tiens, je renonce à ça en premier, après à ça en deuxième, après à ça en troisième, après à ça en quatrième, après à ça en septième. Voilà. Donc, ils avancent dans le dépouillement de façon très maîtrisée, très progressive. Donc voilà. Ils commencent à faire passer. Tiens, je cède cette idée, je cède ce rêve, je cède cette illusion. Voilà, si tu veux, tu peux la prendre, tu peux l'utiliser. Moi, j'en ai plus l'usage, j'en ai plus l'utilité. Mais toi, par contre, elle pourrait te convenir, au moins pendant un certain temps. Voilà. C'est ça le temps qui passe. C'est un peu ça. Et on s'adresse, à défaut d'avoir des gens, on s'adresse à des pothétiques auditeurs qui ne sont que, évidemment, qu'hypothétiques. Ils n'existent pas, en fait. C'est pas grave. On continue de faire un peu comme une poupée mécanique qui a été remontée, voilà, pour pouvoir, qui a été remontée, c'est une poupée mécanique, bah, au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais là, non. Je semble, quelque part, j'ai un mécanisme qui ne fonctionne pas et je me remonte tout seul. Donc je dis les choses, puis je me dis c'est fini, et puis je recommence à dire. Personne ne m'écoute, je continue quand même. Personne ne me semble intéressé par ce que je peux dire, mais je continue. Je continue à tenir des propos. Donc le temps qui passe, il confirme, il déconfirme, il approuve, il désapprouve.
il valide, il invalide, voilà. Il donne la preuve, ou il enlève la preuve, peu importe. C'est ça. Alors, évidemment, on se pose toujours une série de questions, mais parmi lesquelles, mais pourquoi? Pourquoi on s'est retrouvé dans une sorte de voie sans issue? Car se poser des questions, ça veut dire qu'on va rester, qu'on n'a aucune chance d'atteindre une sorte d'apaisement. Du début jusqu'à la fin, on est toujours à se questionner. Mais pourquoi? Et pourquoi cette chose? Finalement, pourquoi elle dépend de cette autre chose? Ce rapport de causalité, il m'apparaît pas tellement très logique. Pourquoi on n'arrive pas à avoir notre mot à dire dans certains domaines? Pourquoi on doit apprendre les leçons après coup? On compose une sorte de manuel de survie. Ce manuel de survie ne pourra pas nous servir, mais en plus, personne d'autre ne va l'utiliser. On a un savoir, comme qui pourrait dire, mais un savoir qui nous est plus d'aucune, qui pourrait pas nous être utile. On peut pas. Simplement, j'arrive, il y a quelqu'un, je noue un rapport visuel, je souris, l'autre me sourit, peut-être un peu en restant sur ses gardes, et puis on se rapproche. Il semble qu'il y ait une petite inclination, un petit intérêt. Voilà, l'intérêt naît. Simplement, on fait ce qu'il faut pour permettre à cet intérêt de devenir plus effectif. Passe par la main. Simplement, au lieu de prendre ça pour quelque chose d'extraordinaire, comme si je suis allé, j'ai fait, je sais pas, j'ai escaladé l'Himalaya comme ça, ou alors je suis devant l'Himalaya, je dois l'escalader. Non, c'est pas du tout la même, c'est rien. C'est prendre la main de quelqu'un, évidemment, il y a des manières de la prendre, mais il faut pas surinterpréter ou mettre des tas de choses derrière ça. Prendre la main pour après accéder au reste. Il faut passer par la main. On prend la main, on teste, on prend la main brièvement, puis on fait comme si c'était rien. On fait pas attention. On touche, on fait un test. Comme pour, évidemment, voir si on réagit bien à un produit. On teste. On fait une petite application sur une petite surface, puis après on voit. Ça n'entraîne pas de réaction, c'est que c'est bon. Comme on pourrait faire avec toutes sortes de choses. D'abord, j'essaie. Donc je fais un petit geste presque imperceptible, et après, je pousse mon avantage. Donc simplement, c'est ça qui fait la différence. C'est, évidemment, ce savoir-là. Certains pourraient trouver que c'est pas un savoir. C'est du machisme, une vision un peu, des choses un peu, voilà. C'est comme si je réduisais les relations humaines à une sorte de processus presque, je sais pas comment dire. Je réduis rien à rien, simplement l'autre, comme soi-même. On doit arriver à quelque chose. On ne doit pas s'arrêter au milieu de la partie. On doit arriver à conclure.
Voilà. Conclure, c'est une étape importante pour savoir si l'on peut continuer ou pas. En tout cas, conclure, c'est déjà réaliser quelque chose. On peut répéter, et dire l'exploit, on peut répéter la chose, on peut ne pas répéter. Mais par contre, il y a des gens qui vont perdre un temps précieux juste pour franchir ces quelques étapes que l'on peut franchir en quelques minutes, en quelques heures si l'on veut, mais en quelques minutes. Simplement quelqu'un que vous touchez, si vous lui prenez la main et que vous voulez la garder, c'est aller trop vite, en besogne. Donc il faut toujours faire les tests préliminaires, simplement, voilà. Puis après, voir, prendre la main et ne pas la garder. Commencer par les petits tâtonnements, les petites touches, puis après, une fois, prendre la main et ne pas la garder. Pas laisser l'autre vous l'enlever. Et après, toujours, on va recommencer et on va garder la main de plus en plus longtemps. Simplement. C'est ça la chose dont on a manqué. Aujourd'hui, ce savoir, là, il est là. Après, ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner de manière systématique. C'est un savoir qui ne demande qu'à être expérimenté et peut-être amélioré. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est qu'il faut agir, qu'il ne faut pas rester dans l'attente, attendre que l'autre fasse le premier geste à votre place. Il ne le fera pas. Vous ne pouvez pas vous reposer sur lui. Donc si il vous arrive quelque chose qui n'était pas prévu, donc c'est que vous avez mal fait une chose. Donc quand vous, par exemple, voulez voir un film avec quelqu'un, pour essayer de voir, il ne faut pas aller voir n'importe quel film, il faut choisir un film comédie romantique, par exemple. Cela va fournir le terrain, va préparer la personne à désirer le contact. C'est vrai, si je vais voir un film sur la guerre d'Espagne, je sais plus le réalisateur britannique, ça a peu de chance. Si je vais voir un film qui parle de mort ou qui explore la condition sociale, peu de chance. Ça peut être fait, mais il faut pas compter sur, voilà, il va pas faciliter les choses. C'est marrant parce que dans un film que j'avais vu, qui se passait en Allemagne, et donc un homme va chercher du travail. Or, je sais pas ce qui s'est passé, il y a des gens plus rapides que lui. Donc les offres de travail, ils sont récupérés par ces gens-là. Et lui, il arrive pas à décrocher une embauche. Donc ce qui fait qu'il revient chez lui, évidemment, défait, tout ça, dans un état lamentable, et donc il commence à se défaire de sa montre, il commence à enlever tout ça. Donc simplement c'était normal, c'était un langage pour signifier qu'il allait franchir le pas. Donc c'était très facile à suivre, à déchiffrer, évidemment. Là je comprends, même si ça paraît excessif quand même, qu'on réagisse, qu'on passe directement d'une petite, qu'on passe un geste aussi extrême que le suicide,
là, il y a on pourrait dire que c'est la métaphore du suicide de la société allemande, d'une certaine façon. Toute la société, non pas un individu. D'accord? Mais un individu qui déjà possédait une montre, déjà possédait de beaux habits, ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans la rue, donc il avait quelque chose. Et puis un travail, c'était un travail journalier, c'était pas une embauche, voilà. Il pouvait très bien se représenter le lendemain, mais il n'a qu'à être plus prompte, finalement, plus alerte. Mais le réalisateur voulait, voilà, créer cette ambiance-là. Après, on le voit tomber, on voit juste qu'il bascule, mais on voit pas le voit disparaître. C'était facile à déduire que il allait s'écraser, donc c'était pas nécessaire de montrer la scène de l'écrasement. Et donc un film, j'ai été le voir avec une autre personne, un autre film qui lui va représenter cette scène du suicide. Mais c'était encore moins nécessaire que dans le film, que l'autre film que j'avais vu. Donc ça me paraissait. Et donc j'ai essayé simplement de parler avec la personne en disant ce que j'en pensais. La personne voulait qu'on ait un rapport qui lui convienne, comme un film tourné par Chabrol, film totalement Chabrol et en fait des tonnes. C'était, voilà, la bonne qui tue ses employeurs, sans réel, et finalement, sans réel, c'était pas convaincant, du tout. Mais c'est du Chabrol, c'est pas très vraisemblable, ça tient pas. Mais au lieu d'être dans ces choses-là, il faut quand même considérer que le réalisateur, des fois, il n'a pas trouvé la bonne façon d'amener les choses. On ne peut pas lui enlever s'il a un projet comme ça. Il faut qu'il puisse quand même faire preuve d'une certaine, être plus efficace, voilà, il y a un côté où on suit ou on suit pas, parce que non, c'était trop, etc., etc. Mais là, le film était déterminé ou prédéterminé par un fait divers, donc il fallait, donc c'est ça le problème, quand on est inscrit dans cette réalité qu'on peut pas occulter. Donc le problème est là, c'est la vie est une mécanique, c'est une mécanique qu'il faut savoir faire fonctionner de façon, à obtenir des résultats satisfaisants, à réaliser de la productivité de valeur, quelque part, en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Donc, la qualité de la vie qu'on a, mais aussi pouvoir disposer de capacités matérielles et de capacités effectives. Il n'y a pas que le côté donc fondamentalement, on a le temps qui passe, il conduit à ce que on se sente de moins en moins intéressé par la comédie sociale, la comédie humaine. On peut présenter les choses comme ça, une sorte de vous n'avez plus voulu de moi, mais moi aussi, je ne veux plus de vous. C'est vrai que on réalise, quand on s'engage dans une sorte de communication avec les autres, on se rend compte que c'est largement frustrant. Ça vous laisse sur votre faim. Vous ne pouvez
on n'a plus envie de recommencer. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Chacun, vous pouvez pas rencontrer les gens sur des éléments communs. Chacun s'ingénue, finalement, à jouer cavalier seul, parler à une personne. Ben, cette personne, elle tient un discours à elle, l'autre, un autre discours, etc. Et tous ces discours-là, ils représentent, ils sont du côté de l'engagement. Or, on doit être, à un certain âge, on doit être dans le désengagement. Et dans la sortie, comme on dit la sortie du nucléaire, c'est vrai, il y en a qui la désirent, qui font tout pour que ça arrive. Seulement, on l'inscrit pour la longue durée. On l'inscrit donc la vie, notre sortie de la vie, on l'inscrit là aussi dans la moyenne durée, au minimum, mais faut la préparer. Faut préparer quelque chose. Pour ce qui est des énergies, il faut trouver des alternatives, mais pour ce qui est de la vie de soi, il faut là aussi transmettre. Il faut laisser des héritiers. Enfin, faut monter une école, on dirait. Faut transmettre ce que l'on sait, ce que l'on a mis en place, faut le transmettre à d'autres. Ou alors, il faut trouver des héritiers d'une façon ou d'une autre. Des héritiers, on n'est pas dans la considération, trop grande considération pour soi-même, donc le mot héritier est peut-être un peu trop présomptueux, mais pourquoi pas. Les héritiers, mais sur des choses très simples. Comment passer, on passe le relais. Peut-être là, il ne s'agit plus d'héritier, c'est juste le passage de relais. On fait tout pour que quelque chose puisse se continuer. Voilà, notre rôle est peut-être terminé, mais bon, voilà. Donc le désengagement, c'est une attitude salutaire, une attitude qui ne veut pas dire le renoncement. Le désengagement, sans se désengager, sans renoncer. Sans renoncer de façon comme ça. Non, je continue d'être présent, mais différemment. Parce que j'en ai la capacité. Parce que justement, je peux arriver à une certaine épure dans ma relation aux choses, ma relation au monde. Je ne me fais plus phagocyter par les choses accessoires. Je me concentre sur l'essentiel. J'épure. Vraiment, je filtre. Je sélectionne au plus haut point ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est de l'ordre du fondamental. Voilà, peut-être on pourrait dire, il essentialise, c'est pas grave, j'essentialise des choses. Je fais en sorte que des choses soient plus, je sais pas comment dire cette idée d'essentialiser. Oui, on ramène un phénomène ou une vérité étendue à quelques éléments. Peut-être qu'on la réduit, on réduit la vie à quelques idées fortes, à quelques idées forces, à quelques éléments, quelques constituants. Voilà. On n'a pas le choix non plus. Pour être actif, pour être performatif, performant, il faut pratiquer des sortes d'élégations. On enlève quelque chose. C'est obligé. Des parties de soi doivent être mises au rebut. C'est pas, voilà. On avancerait mieux en étant plus léger, plus concentré. On peut pas tout prendre en compte, ni prendre tout, ni en charge, ni
Voilà. On doit discriminer, on doit se focaliser. Voilà donc comment je peux interpréter le mot essentialiser. Je voulais pas me faire avoir par mon ignorance, je voulais quand même un petit effort. Ça coûte pas grand chose, c'est juste en insistant un peu. En insistant, ça veut pas dire que je l'ai bien interprété, mais au moins j'aurais tenté le coup. Donc le temps qui passe, il nous dépose, voilà, sur une rive. J'ai pas le temps qui revienne nous emporter, voilà. À un moment donné, le temps de prendre connaissance du paysage, de regarder ce qu'il y a autour, ce qu'il y a, commencer à s'habituer à ce paysage nouveau, puis d'un seul coup, voilà, on doit continuer. On est comme une feuille, voilà, selon, on est déposé quelque part, puis quelque temps après, on est emporté vers un autre part. C'est comme ça. On peut pas choisir, pas décider. Donc à un autre moment, il y a des éléments, il y a des événements qui vont être assez difficiles à inscrire dans un ordre ou dans un autre. Il y a, on sait, on attend l'avènement d'une tragédie, c'est comme ça qu'on pourrait appeler, d'un drame, de quelque chose d'horrible, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on prie, même si on ne croit pas, on prie sans prier en fait. Mais on souhaite, si tous les dieux pouvaient faire quelque chose, pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce moment-là, je serais prêt de venir à croire dans tout ce qui est possible, tout ce qui serait possible de croire. Je fais pas une différence. Le premier Dieu qui veut bien s'occuper de mon affaire, bah je vais, voilà, d'une certaine façon. Donc j'essaie de remplir un peu le temps, et je sais pas si je vais y arriver. Il reste quand même 17 minutes et ça paraît un peu long. Donc le temps qui passe, il me semble qu'il s'est passé longtemps depuis la dernière fois. Toujours la dernière fois. Et j'ai peur de reprendre contact. J'ai peur de me rendre compte que le temps passé ne nous a pas, finalement, n'a fait que nous séparer. Plus. Nous sommes devenus irrémédiablement étrangers l'un à l'autre. Ouais. C'est vrai que je reconnais ta silhouette, mais en dehors de la silhouette, je reconnais plus tes mots. Je reconnais plus tes phrases, je reconnais plus tes façons de présenter les choses. Et ton rapport au monde, ben, il n'éveille pas trop mon intérêt. Il suscite plutôt sorte de, voilà, j'y adhère pas. Je peux pas dire que, je sais pas. C'est ça avancer. C'est pour se rendre compte que, à quel point le temps peut rendre, peut rendre impossible une deuxième vie, un deuxième compagnonnage, un dernier compagnonnage.
Nous ne vivrons pas ensemble, nous ne mourrons pas ensemble, nous ne tiendrons pas compagnie, nous allons continuer de rester séparés, de rester éloignés l'un de l'autre. Et je t'ai perdu et ce n'est pas en faisant un geste pour peut-être me rendre compte que cela ne peut pas arranger les choses. J'ai pas besoin de cette confirmation supplémentaire. Je le sais, je le pressens. J'ai pas envie de te retrouver pour te perdre aussitôt. Je préfère te retrouver pour te garder. Longtemps, le plus longtemps possible. J'aimerais que tu vives. J'aimerais que tu persistes à vivre. Que tu renonces pas. Que tu n'abandonnes pas. Que tu ne t'inclines pas. J'aimerais que tu continues. De faire bonne figure. Voilà. D'énoncer les mots. Et de tenir la dragée haute au destin rotor. C'est ça. C'est ça. Un destin. Un destin. Mais il faut être plus que son destin. Il faut, à un moment donné, arrêter d'être le serviteur de son destin. Arrêter de s'y soumettre. J'ai plus. Je peux faire mieux. Je peux me libérer de toi. Je peux m'affranchir de toi. Donc, c'est ça. Et le temps qui passe et ces mots qui ne sont jamais partis. Jamais partis, donc ils n'ont aucune chance d'arriver à leur destinataire. Ces mots retenus. Retenus, je ne sais pourquoi. Pas dit, pas formulé. Et je sais que de l'autre côté, on a attendu longtemps. On a attendu. Et puis on a attendu. Puis on a perdu espoir. Et moi, ces mots, je les avais. Ou je pouvais faire un effort pour les avoir. Puis j'avais tout ce qu'il faut. Un mot. Un mot par jour, ou un mot par semaine, ou un mot par mois. Simplement pour dire, oui, je suis là. Je suis parti loin, mais je suis là. Je suis pas très loin, en fait. Je peux être là, même si il semble que je sois loin. Je peux être là. Chaque fois qu'il le faudra. Chaque fois que c'est nécessaire. Chaque fois que nécessaire. Voilà, donc, on est là à faire des constats, toutes sortes de constats. Dresser des constats. À n'en plus finir. Constat d'abandon, constat de trahison, constat de défaillance. Ça ne s'arrête pas. J'ai failli, mais oh combien j'ai failli à ma parole. J'ai failli à mon serment. J'ai failli à ma filiation. J'ai failli à mon lien. J'ai failli. Toi, tu n'as jamais failli. Tu as continué de me garder en estime, de me garder ton estime. Tu as toujours, même de loin, veillé sur moi. Tu m'as protégé. Tu m'as
tu m'as rempli de tes souhaits et de tes bénédictions, si je puis dire. Ouais. Je suis béni et maudit en même temps. Béni, mais moi, j'ai créé toutes les conditions pour que je me sente plutôt maudit que béni. Oh. Donc, comment tenir sans rester sur ce registre, tenir jusqu'à 1h30. Donc, je me relance en ramenant de nouveau la thématique, le temps qui passe. Je vois une chose, soit je la vois plus nette, ou je la vois moins nette qu'auparavant. Je la vois, j'ai conscience qu'elle est là. Sa matérialité est là. Mais je ne sais plus comment la regarder. Je ne sais plus comment interagir avec elle. Ça se passe devant moi et pourtant, je semble manquer de réaction. J'ai pas l'impression d'avoir la capacité de faire ou de pas faire. Je constate comme si cette chose m'était extérieure, comme si elle se produisait ailleurs, comme si elle concernait quelqu'un d'autre. Le temps qui passe. Et je tiens même plus la chandelle en mémoire. J'allume plus le feu sacré. Je ne dépose plus d'offrande sur l'autel. Ouais, j'ai cessé de faire cela. Petite lumière dans la nuit, petite lumière dans ce monde éteint. Oui, cette petite lumière qui aurait pu te servir de guide, te montrer, t'éclairer le chemin du retour. Ouais, chaque jour, j'allume quelque chose pour que tu puisses, si jamais t'en as envie, tu puisses de nouveau être là. Je sais que tu es là. Je sais que tu n'es pas très loin. C'est une proximité qui ne me suffit pas. Il y a de ta présence, il y a de ton absence. Je voudrais que tu sois que présence. Mais là, donc voilà, je continue à ajouter du texte pour essayer d'arriver à 1h30. Donc le temps qui passe. Et on est là à compter les jours passés. Comme des comptables chargés de faire la liste de ce qui a été perdu, de ce qui a été dilapidé, de ce qui a été mal conservé. C'est ça notre rôle. Hier, c'était possible. C'était largement possible. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Car il y a quelque chose qui manque. Et sans cette chose-là, il n'est plus possible de faire. Il n'est plus possible de réaliser. Il n'est plus possible d'obtenir
ce dont on a besoin. Faut savoir abandonner, faut savoir se résigner. Aujourd'hui, on est moins qu'hier. On est moins doté qu'hier. Il nous manque de la substance. Il nous manque de la densité. Il nous manque de l'élan. Il nous manque de l'envie. Il nous manque de ce pouvoir d'exister et d'exister avec force. Cette force de vie qui s'amenuise, qui semble de moins en moins effective. Je compte les heures, les minutes, les secondes, ça défile, ça ne s'arrête pas. C'est irrémédiablement que cela se fait. Ça creuse, ça sépare, ça écarte sans s'arrêter. Un mouvement que rien ne peut arrêter. Je reviens vers mon idée de développer du rift. Voilà. Et donc, je pense pouvoir. J'arrive vers 1h30. Donc, le temps qui passe. Quelque part, je dépose un petit message. Je le laisse sous une pierre. Si tu passes par là et que tu tombes dessus, prends-le, ne le lis pas de suite, garde-le pendant un moment, garde-le au chaud, puis un jour, un matin calme, un matin lumineux, voilà, ouvre la feuille, déplie la feuille, et lis ce message, ou plutôt tu peux en lire une partie, puis garder le reste pour un autre moment. Voilà. Ce message t'est adressé à toi spécialement. Il te dit des choses que j'ai reporté de te dire. Il s'agit plutôt de te dire merci. Merci d'avoir été là. Et puis, plus, et plus, et plus. Tu sais ce que je te dois. Et tu sais combien donc voilà, comme ça, finir sur ça, le temps qui passe. J'entends gronder la tempête. C'est vrai que les flots sont entrés en furie. C'est ce coup fort. C'est une journée particulière. Il se passe quelque chose de pas très ordinaire. La mer semble comme devenue folle. Elle ne se contrôle plus. Elle veut tout emporter. Elle a décidé de tout détruire. Elle est entrée dans une rage folle. La mer va nous engloutir. La mer qui veut tout effacer, plus rien, tout nettoyer. Voici ce qui était avant un lieu de vie, devenu silencieux, devenu sans relief, plus rien
ni debout, puis de traces. C'est une ville, c'est un lieu qui semble qui semble totalement désert. Les flots du temps, l'ouragan du temps, le tsunami du temps, il ne laisse rien derrière lui. C'est ça, le temps qui passe. Un tsunami d'une nature particulière, très adapté à sa fonction. Donc voilà, je suis arrivé à 1h30, donc je vous dis à bientôt. Si ça vous intéresse, encore une fois, si vous êtes arrivé à ce niveau de l'enregistrement, vous pouvez vous aussi vous charger de reprendre cette thématique du temps qui passe. Elle est extraordinairement fertile et prometteuse. Voilà, elle vous transporte, elle va vous déplacer. Et finalement, vous n'aurez qu'à la suivre. Tellement, voilà, c'est elle qui va vous guider. Vous n'aurez pas grand-chose à faire. Vous allez juste constater, vous allez juste finalement comme dire un texte. Ça viendra tout seul. Vraiment, une chose parmi les plus faciles à faire. Après, si ça vous donne, si vous en avez envie, si vous n'en avez pas envie, vous faites autre chose. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, hein, ni à ce niveau-là, ni à un autre. Faites ce qui peut vous paraître à un moment donné important. Faites. Après, voilà donc l'autre proposition qui était concomitante, enfin qui n'a pas donné, n'a pas été fructueuse, donc quelque part quelqu'un pense la même chose que moi, ou éprouve la même chose que moi, ou regarde la même chose que moi, quelqu'un fait la même expérience, fait les mêmes mésaventures, fait la même conclusion. Ça, ouais, va falloir trouver comment l'interpréter. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans un autre enregistrement.